Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Modern Spellcasters Tarot et l'Oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 4 de denier, le 6 d'épée, le page de bâton, l'as d'épée, le pape et le 9 de coupe. Sympa de finir sur un 9 de coupe. Alors, écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a une forme de... Il y a une forme de libération là, alors de libération, de penser à vous, de réaliser vos rêves, d'écouter votre intuition, il y a quelque chose là qui est quand même très porteur en résultat avec ce 9 de coupe. C'est la réalisation des vœux, le 9 de coupe, c'est le bonheur, c'est le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. On a quand même un bon génie là qui sort d'une coupe et qui est prêt à exaucer vos vœux. Donc ce sont les vœux exaucés. Cette énorme lune derrière qui parle d'intuition, de sensibilité. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui est très agréable. Et je parle d'ouverture parce que vous avez envie justement de quitter, de lâcher... soit une situation qui était compliquée, soit en vous-même, des jugements, des croyances, un enfermement, un état d'esprit qui n'était pas porteur. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 4 de denier. Le 4 de denier, c'est à la fois de la stabilité et en même temps de la prudence, de la préservation, voire de l'agrippation. Si mon focus veut bien, voilà. Avec le 4 de denier, on est accroché à des valeurs matérielles, à une sécurité matérielle, à un confort, à une zone de confort qu'on a bâti, construit. On n'a pas envie, qu'on vienne vous bouleverser. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous bouleverser quelque chose qui vous sécurise. Alors ça peut être dans la matière, dans le financier, d'être prudent, économe financièrement. Ça peut être le fait de préserver vos valeurs, alors vos valeurs intérieures, la valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, que vous accordez à certains projets. Bref, de tenir à ça. Il y a une envie, en fait, vous avez une envie d'exploration, de vivre d'autres aventures, alors d'autres aventures, de les vivre différemment déjà, en fait. Votre état d'esprit, page de bâton, c'est celui qui explore dans la matière les envies, les pulsions, il est dynamique, il est curieux, et il essaye des choses dans la matière. Il n'est pas dans la théorie à se demander est-ce que ça va me plaire ou pas. Il fait des expériences. Et en faisant les expériences, il voit si il s'éclate ou s'il s'éclate pas. Et s'il s'éclate, est-ce qu'il s'éclate juste 5 minutes, mais bon, on va pas faire ça tous les jours. Ou est-ce que c'est un truc, ça l'éclate tellement, j'ai envie de le refaire demain et encore après-demain, et j'ai envie que ça dure, et bon. Donc il fait des expériences dans la matière. Vous êtes dans cet état d'esprit de tenter des choses. Alors il peut y avoir aussi cette énergie un petit peu bouillonnante et curieuse qui peut être un peu brouillonne. Ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Et en même temps, il y a cette énergie là en début de quinzaine qui est dans cette zone de confort, dans ce besoin de sécurité, dans cette agrippation quand même, dans cette protection d'une forme de confort.
Donc, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie avec le 6 d'épée, vous avez déjà envie de calmer le mental, vous avez envie de prendre de la hauteur sur la part de vous qui s'est peut-être limitée, empêchée, raconter des histoires du genre tu peux pas, t'es pas capable, c'est pas pour toi, t'es trop vieux, t'es pas assez ceci, il faut ceci, il faut pas cela, tu dois, bref, toutes les jugements, les croyances limitantes, les injonctions qu'on s'assène à soi-même, qui nous sabotent, qui nous limitent, qui nous font mal, qui nous empêchent. Bref, vous avez envie de prendre le large par rapport à ça, pour ceux qui sont concernés par ça. Pour d'autres, vous avez envie de mettre de la distance avec une situation, une personne, des personnes avec lesquelles ça a été compliqué, ça a été... alors soit ça a été compliqué parce qu'il y a eu des dissensions, il y a eu des disputes, il y a eu des mots, il y a eu des critiques, il y a eu des trucs qui étaient désagréables. Soit c'était pas nécessairement dans la critique ou dans la dispute, mais il y avait une espèce de distance, de froideur qui faisait que bon, on pouvait toujours se parler, mais intellectuellement on se rencontrait pas, émotionnellement on se rencontrait pas du tout. On n'avait pas grand chose en commun et puis on voyait les choses différemment et du coup il y avait pas ça manquait de chaleur, ça manquait de plaisir, il n'y avait rien d'agréable là-dedans, c'était stérile, voilà, cherchez le mot, c'était stérile. Donc vous voulez vous éloigner de tout ce qui est désagréable et stérile. Pour certains, vous voulez voyager. Vous voulez alors peut-être prendre un bateau, pour d'autres c'est pas nécessairement, peut-être que c'est pour aller près d'un lac ou près d'eau, océan, mer, rivière, je sais pas. Pour d'autres c'est pas nécessairement avec un bateau ou l'eau, etc. Mais vous avez envie de partir en week-end, ou vous avez envie de voyager, ou vous avez envie de demander une mutation, ou vous avez mais il y a l'idée de partir, de quitter un point A pour aller à un point B. On n'est pas encore arrivé au point B, peut-être même que vous ne savez pas exactement où il est le point B. En revanche, vous savez que quitter le point A, ça c'est sûr. Alors, est-ce que le point A, c'est dans la matière, c'est géographique? Est-ce que c'est dans la matière, mais c'est pas géographique, c'est une situation? Ou est-ce que c'est intérieur? Mais de toute façon, vous avez envie de quitter quelque chose, quelqu'un, un état, une situation, un endroit, pour aller vers autre chose. Et vous êtes animé par cette curiosité et vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie, je vous disais, quitter de la froideur, de l'enfermement, etc. Regardez comme ce valet de bâton. Il a le sourire aux lèvres, il est en train d'écouter le chant des oiseaux, on a un ciel bleu magnifique, on a des oiseaux colorés. Vous êtes dans cet état d'esprit de vous faire plaisir. Vous voulez découvrir en vous de nouveaux plaisirs, de nouvelles envies. Il y a un nouvel enthousiasme là qui vous anime. Donc c'est pas pour des prunes que vous avez envie d'aller vers du rayonnement, vers de la chaleur. Cet homme-là qui guide la barque, déjà vous avez des choses à offrir aussi, vous avez envie d'offrir des choses au monde dans la chaleur, et puis vous avez aussi envie qu'on vous offre des choses. Là, je reçois le chant des oiseaux, c'est super agréable, vous avez aussi envie de recevoir des choses agréables. Cet homme qui conduit la barque, regardez ce symbole au-dessus de sa tête, voilà, c'est le symbole du soleil. Donc vous avez envie de vous laisser guider aussi par le ciel bleu, par le soleil, par le rayonnement, par la joie, par des choses agréables. En force, j'ai un as d'épée. Alors un as d'épée, les épées par définition ça peut être froid, mais là c'est l'élément air. Sauf que là, celui-là, il est imagé avec du feu. Donc je retrouve cette notion ici d'aller vers plus de chaleur. Donc en force, on vous invite à privilégier la chaleur en vous-même, à privilégier la chaleur dans votre façon d'interagir avec votre environnement, de privilégier le dynamisme,
le côté... le côté actif, pulsionnel, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais il y a un petit côté pulsionnel quand même chez le page de bâton où il se lève le matin, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de... Il fait beau, bah tiens, je vais me faire une balade là. C'était pas prévu la veille, c'est donc il y a ce côté instinctif, on fait les choses juste ici et maintenant dans la pulsion, dans l'élan du moment. Donc suivez vos élans. En force, développer un nouvel état d'esprit avec l'as d'épée. Alors ça peut être développer un nouvel état d'esprit. Donc s'aérer l'esprit, c'est ce que vous voulez, et un nouvel état d'esprit, évidemment, plus chaleureux, plus spontané, plus agréable, qui fait du bien. Ça peut être prendre une décision, toujours pareil, prendre une décision. Si vous avez besoin de quitter, il faut aussi prendre la décision et peut-être s'exprimer. L'as d'épée, c'est aussi une communication claire, dire clairement quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous et ce qui convient le mieux à votre situation. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut pas se décliner de la même façon pour tout le monde. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Je vous donne les différentes pistes. Prenez celle qui vous convient le mieux. Donc un nouvel état d'esprit, plus lumineux, plus chaleureux, plus dynamique. Peut-être une décision à prendre, peut-être quelque chose à annoncer, à dire clairement. Le fait de s'aérer l'esprit, je vous l'ai dit, il y a le côté suivre peut-être une seule idée. Il peut y avoir une notion, je vous disais, d'éparpillement. Pour certains, attention à pas courir plusieurs lièvres à la fois, ou attention à pas essayer de partir dans deux... à la fois, comment dire, à la fois j'ai envie d'explorer et en même temps j'ai envie de garder, de sécuriser. Et là on vous dit, bon il y a un moment où il faut aussi trancher dans tes énergies. Tu n'es pas obligé de tout faire pendant cette quinzaine, de passer ta quinzaine à sécuriser les choses ou ta quinzaine à être sans arrêt en train d'explorer des trucs, mais tu peux très bien avoir un jour où tu es dans ce côté je reste dans ma zone de confort, je suis dans la prudence, etc. Et puis avoir un autre jour où je suis dans le fait d'aller au-delà de ma zone de confort, de tenter des expériences, ok. Mais c'est comme si on vous disait, selon ce que tu décides dans la journée, décide-le clairement et vis-le à fond dans ta journée. Si aujourd'hui vous avez envie de sortir et de faire des nouvelles rencontres, d'explorer de nouveaux lieux, de vivre de nouvelles aventures, vivez cette journée pleinement sur le mode découverte et aventure, sans avoir une petite voix intérieure qui vous dit ah ben oui mais quand même attention, on va pas dépasser ces limites là. Voyez, mettez-vous d'accord avec vous-même, soyez clair avec vous-même pour vivre les choses d'une façon claire et cohérente chaque jour en fait. J'espère que je suis moi-même claire dans la façon d'exprimer ce qui me vient. En challenge, il y a une notion de spiritualité, de foi avec le pape. Alors, ce 9 de coupe qui me parle de vœux réalisés, d'être pleinement satisfait, de s'apporter à soi-même de l'amour, de la chaleur, de la générosité, de réaliser ses rêves. Dans quelle mesure vous êtes un petit peu challengé à pas forcément toujours avoir foi en vous? Il pouvait y avoir de l'auto-sabotage, vous avez envie de le dépasser. Donc, pas toujours avoir foi en vous, pas toujours avoir foi en la vie ou avoir foi dans les personnes qui vous entourent. Donc peut-être un manque de foi, un manque de spiritualité. Pour d'autres ou autres éventualités, il pourrait y avoir le fait de... Attention à ne pas suivre un côté un peu dogmatique dans votre environnement. Il pourrait y avoir, mal aspecté, là le pape ça peut être le côté mauvais conseiller.
Est-ce qu'il y aurait une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui sont pas bonnes conseillères en fait, mais pour lesquelles vous avez une espèce de je ne sais pas si le mot dévotion est très adéquat, peut-être pour certains d'entre vous. Une espèce de déférence, en tout cas, je m'incline devant toi, je te reconnais un pouvoir, et du coup, je te donne aussi un peu de mon pouvoir. Et là, non, c'est fais les choses par toi-même, pour toi-même. Ne laisse personne décider à ta place. Le pape bien aspecté, ça va être une énergie très ouverte et bienveillante qui peut vous offrir une épaule réconfortante si vous avez des soucis, si vous ne savez pas trop, qui va avoir une oreille très attentive et très bienveillante également. Donc il va vous laisser cet espace de liberté pour vous épancher, pour vous exprimer, voilà, pour dire ce que vous avez sur le cœur, et ça vous aide à vider votre sac, et ça vous aide à prendre de la hauteur, à avoir plus de sagesse en vous, à être plus posé, plus serein dans votre cœur. Ça, c'est l'énergie agréable, bien aspectée du pape. Moins bien aspectée, ça va être le côté je sais mieux que toi. Moi, je suis plus sage que toi, donc je te donne bien aspecté. Le pape, il vous donne des orientations, mais il vous laisse votre libre arbitre, fais ce que tu veux. Le pape moins bien aspecté va vous dire attention, tu dois faire comme ceci, comme cela. Il y a le côté religieux, le mauvais côté religieux qui vous dit attention au péché, c'est pas bien, tu vas brûler en enfer si tu fais ceci ou cela. Le côté bien aspecté, c'est le côté qui vous dit Dieu, l'univers, la source, t'appelle ça comme tu veux, est lumière et amour, rien que lumière et rien qu'amour, et les histoires de jugement et d'aller d'être puni, etc. Ça, c'est l'homme, c'est les énergies plus basses de l'homme, c'est les parts d'ombre qui disent ça, c'est pas les parts d'amour et de lumière. Donc, ça peut être de trimballer pour certains, hein, ce côté, parce qu'on a quand même 2000 ans de christianisme dans les poches. Alors il y a des côtés, il y a des choses très belles et très rayonnantes dans la religion chrétienne, mais il y a aussi des choses qui sont moins reluisantes. Et pour certains, il pourrait y avoir ce côté un peu coupable. Ah bah oui, mais j'ai pas le droit. Ça serait péché symboliquement de me faire plaisir à travers ceci ou à travers cela. Non, lâchez ça. Ça peut s'exprimer pour certains, mais là on vous dit fais-toi plaisir. C'est à toi et rien qu'à toi de te laisser guider par ta propre intuition, par ton âme. D'être rempli d'amour par toi-même, pour toi-même, de réaliser tes vœux, de te chouchouter, d'être bienveillant envers toi-même. Ne laisse personne te dicter ta conduite. Ne remets pas ton pouvoir entre les mains des autres. Ne te flagelle pas avec quoi que ce soit. Ne te laisse pas flageller avec quoi que ce soit non plus, parce que le fouet, je l'ai ici. Hein. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Peut-être ne pas glisser non plus dans cet aspect, parce que c'est peut-être une énergie que vous recevez, mais c'est peut-être dans quelle mesure il y a peut-être une part de vous qui s'exprime à peut-être vouloir symboliquement chanter la messe pour les autres, quoi. Dire pour les autres, prêcher pour votre paroisse, et faites les choses pour vous. Ok, pour vous et rien que pour vous. Après, ça se fait tout seul. Les gens qui sont attirés par vos énergies parce que vous êtes tellement aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez, avec ce que vous valez, après, ça se fait tout seul. Les personnes qui vous correspondent viennent à vous.
En fait, ça se fait tout le temps tout seul. À partir du moment où il y a du jugement en vous-même, vous allez attirer les personnes qui vous jugent. À partir du moment où il y a de la fermeture en vous-même, vous allez attirer des personnes qui sont dans de la fermeture, qui créent encore de la fermeture. S'il y a de la crispation en vous, vous allez rencontrer de la crispation à l'extérieur. Donc le plus simple, c'est toujours de revenir à soi, de revenir à sa propre lumière, à sa propre chaleur, à l'amour dans son cœur, par soi-même, pour soi-même. Et puis après, avec le reste, ça se détend. Ok ? Regardez, on vous passe. Il y a vraiment quelque chose de spirituel là à prendre en compte pendant votre quinzaine. Alors comment ça va s'exprimer pour les uns ou pour les autres ça dépend ça dépend de vous, hein. Je vous l'ai sans doute déjà dit, c'est un tirage général, donc bon, prenez comme ça résonne pour vous. Nemetona vous parle d'espace sacré et vous dit créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Alors, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, d'accord, mais cette notion de spiritualité que vous avez en challenge, là on vous dit c'est important de te reconnecter à ta propre lumière, à ce qui est sacré pour toi, à ce qui est sacré en toi, dans l'amour, dans la lumière, par toi-même, pour toi-même. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, voyez votre façon de l'exprimer, peut-être que pour certains, le divin... c'est pas par la religion, c'est pas par Dieu, c'est pas... Comment vous pouvez vous connecter, peut-être être dans une espèce de présence intérieure. Là encore, j'ai toutes ces flammes de bougies. Comment vous pouvez vous connecter intérieurement à votre propre lumière, revenir à la foi en vous-même, à la foi en la source, en l'univers, en le divin, en la vie, appelez ça comme vous voulez, qui est à vos côtés, qui s'exprime à travers vous, parce que le divin est en chacun de nous. Ok ? Donc voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.